Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Là, on arrive à la dernière ligne droite de l'année 2007, car vu comment j'ai fait toute l'année complète, et que cette fois-ci, on va en terminer, je vous le garantis, ça va être terminé. Donc, je vous le montre directement. Armageddon 2007 avec Batista en cover, et les bâtiments détruits avec le ring aussi. Les champions pour or ont causé la guerre les plus dévastatrices. Donc ouais, ça se voit comme en storyline. Et que il a pas normalement... Ah ben non, il n'y a pas de liste, c'est pas grave. Avec ou sans, c'est quand même mieux que rien. La liste des matchs, là on voit Jericho Orton, Batista Taker Edge, MVP Mysterio, Kennedy Michaels, Triple H Jeff Hardy. Donc c'est noté sur là. Il n'y a pas de match bonus. Enfin, non, il n'y a pas de match bonus, c'est pas grave. Donc tout d'abord, je vais me concentrer sur le premier match. Donc tout d'abord, Jesse et Festus contre John Morrison et le Miz. Match qui ne figure pas dans le DVD, mais qui ne figure pas non plus sur la carte. Donc j'aurais préféré que ce soit John Morrison et le Miz qui battent Jesse et Festus. Mais vu comment ils viennent d'arriver, il faut un petit peu les mettre over, même s'ils ne sont pas, on va dire, les catcheurs le plus en vue, si ce n'est qu'une équipe la plus improbable et plus folle qu'on peut avoir. Donc c'est eux qui remportent ce match contre Miz et Morrison. Ce match-là, 3,20. Ouais, je sais. Donc tout d'abord, Rey Mysterio contre Mantel Vantavius Porter, MVP pour le championnat des États-Unis. Donc il a eu sa chance pour le titre des États-Unis, Rey Mysterio. Mais est-ce qu'il peut le devenir champion? Ça reste quand même à voir, même si j'aurais préféré que ce soit autrement. Mais que dommage pour Rey Mysterio, il ne sera pas champion. Il bat MVP, mais pas, on va dire, dans les bonnes conditions, car je me rappelle que MVP, il était prêt pour le Playmaker, Rey Mysterio de son côté pour le 619, un Springboard Splash ou un la Karana, peu importe lequel finish qu'il peut aborder. Et il y avait d'autres aussi finish et de scénarios en plein match qui pourraient avoir lieu. Donc un coup que MVP a compris que son titre était en danger, il décide de se retirer de ring. Et ça permet à Rey Mysterio de remporter le match. Donc il remporte par décompte. C'est un genre de match que je n'aime pas trop, que ce soit en tricherie, disqualification, décompte, comme ça, j'aime pas beaucoup trop. Donc ce match-là, allez, malgré qu'il était pas mal, 3,20, malgré le finish que je n'ai pas apprécié. Ensuite, Big Daddy V contre, enfin, Big Daddy V et Mark Henry, accompagné par Matt Striker, contre CM Punk et Kane. J'ai cru que c'était Matt Hardy, mais non, c'était Mark Henry. Vu comment on peut dire qu'ils ont un peu les mêmes noms un petit peu similaires. Pas toujours forcément, mais vous avez compris. Donc je zoome pour éviter de me faire passer pour le plus gros des mythos. Le match n'était pas forcément du top avec Daddy V et Mark Henry, vu comment c'est assez bof, c'est pas, ça ressort pas du lourd. Tandis que Kane et Punk, ça peut encore passer, mais ça vaut largement le détour, honnêtement. Et que je voulais que ce soit eux qui battent Daddy V et Henry, et finalement c'est Big Daddy V et Mark Henry qui battent Punk et Kane. Donc de manière facilement, donc c'est victoire de eux. Ce match là, il m'a un peu coupé le plaisir d'apprécier ce match. Donc
3,10 malgré tout. Ensuite, Shawn Michaels contre Mr. Kennedy. Donc là, il est noté. Et par contre, excusez-moi si des fois, parce que je sais pas si vous entendez par la caméra ou non, mais moi des fois, j'entends de la musique et même de loin, hein, des fois j'entends de la musique. Je me dis, est-ce que ça vient de mon salon? Est-ce que ça vient dehors? Et ben là, non, là c'est que des sirènes d'ambulance, pompiers, police, peu importe lesquels. Mais sinon avec les musiques, j'ai pas envie d'avoir les droits d'auteur aux fesses, honnêtement. Et que concernant le match entre Kennedy et Michaels, il était bon. En plus c'était un match simple, il n'y avait pas forcément de stipulation là derrière. Mais que Monsieur Kennedy, il sait bien qu'il doit faire ses preuves face à un expérimenté, à la personne de Michaels. Et vu comment Shawn Michaels s'est retiré de la course au titre, mais il pourrait quand même retenter sa chance. Mais il y en a qui ne laissent pas sa chance. Pour Kennedy, il a voulu essayer de battre Shawn Michaels, mais par contre c'est Shawn Michaels qui bat Monsieur Kennedy avec un switch in musique. Donc c'est victoire de Michaels. Ce match-là, allez, il était pas mal. Je lui mets un 3,40 pour la donne. Voilà. Et ensuite, match en simple pour déterminer le challenger numéro 1 pour le championnat de la WWE au Royal Rumble. Donc c'est celui qui affrontera Randy Orton. Jeff Hardy contre Triple H. Tout d'abord, il y avait un match fort amical. Enfin, pas forcément du genre d'ailleurs, mais ils ont, on va dire, tenté un premier temps amical, jusqu'à ce que, je crois que c'est Triple H qui fout une baffe à Jeff Hardy, et Jeff Hardy lui fout la baffe, donc il lui donne la claque qu'il lui a reçue, et que Triple H, on sait bien qu'il adore les gros main events, il adore durer plus longtemps le match, et que Jeff Hardy, vu comment il est sur le point d'exploser, et que c'est lui quand on parle le plus quand il s'agit de victoire ou de défaite. Mais c'est vrai qu'il avait pas mal enchaîné de défaites, et que là, il a sa chance, il ne veut pas se louper. Et que Triple H, ben, on va dire qu'il était là pour gâcher les exploits, et pas... Bref, je ne sais plus ce que je dis à cause que j'ai un petit peu du mal à articuler, que j'ai un petit peu du mal à aller dans le grand détail du sujet de ce match. Mais que Triple H, il a voulu tenter un pedigree. Et c'est là où Jeff Hardy il fait un petit paquet et qui renforce le petit paquet et il remporte le match. Donc c'est victoire de Jeff Hardy. Ce match-là en description. Donc il était pas mal ce match-là. Ensuite Finlay qui est accompagné par Hornswoggle contre Great Khali, que lui il est accompagné par Rajin Singh. Donc c'est là où Finlay veut sa vengeance pour venger le petit bâtard, Hornswoggle si vous préférez, à la place du Little Bastards. Et que le Great Khali, ben, c'est vrai que c'est loin d'être la plus grande performance du siècle, mais qu'il il essaie de détruire Finlay, mais que Finlay va pas longtemps se laisser malmener. Donc possiblement. Et que si je crois bien, le petit bâtard, il prend un Shidali pendant que Rajin Singh, il fait distraire l'arbitre comme si le Great Khali allait servir à grand chose, alors qu'il n'a pas besoin que Rajin Singh fait le boulot pour essayer de distraire l'arbitre. Mais c'est là où il le frappe avec son Shidali, et du coup, ben, Finlay, il fait le tomber sur Great Khali, et il remporte le match, de manière surprenante. Eh ben, j'étais étonné. Ce match-là, 3,10. Obligé. Je mets 3,10. Ensuite, Chris Jericho contre Randy Orton. Vu comment il a fait son retour lors d'un épisode de Raw, Chris Jericho, eh ben là, il veut sa chance pour le titre de la WWE. Eh ben, sa chance, il l'aura. Mais qui ne sera pas champion. Donc, je me rappelle que le match débutait tranquillement. Qu'ils se battent comme à l'accoutumée. Jericho, il est dans le droit correct, vu comment il est face, tandis que Orton, il est dans le mauvais chemin, vu comment c'est un super méchant, un heel par excellence. Donc il se doit de lancer la couleur et de
montrer fort son blason. Et que ça fait partie de son catch, ça fait partie de sa spécialité, ça fait partie de lui. Et que ça lui colle à la peau. Et qu'il est fait pour être un méchant ultime. Et que Chris Jericho, on sait bien que c'est un de ses seconds rôles qu'il affectionne tout particulièrement. Mais quand il est fait, il sait comment se faire apprécier. Tout d'abord, il y avait JBL. Je me rappelle que Jericho poussait JBL, l'air de dire pousse-toi, tu me déranges. Et qu'après, si je crois bien, il y avait collision entre Jericho et JBL. Donc il attaque JBL par accident. Et qu'après, un peu plus loin dans le match, Randy Orton voulait faire son RKO, mais Randy Orton, il contre. Et du coup, ben, il veut faire son Worlds of Jericho. La prise de soumission de Jericho, il va le mettre au pied du mur. Et alors qu'il avait le match en main, Jericho, eh ben, JBL vient dans le ring, il donne un big boot sous la tête de Chris Jericho. Donc il matraque Jericho. Et du coup, ben, c'est victoire, mais il ne remporte pas le titre. Un genre de match que, comme je dis, je n'apprécie pas du tout, mais que le match est loin d'être pourri, en tout cas. Il est tellement loin d'être pourri que c'est loin d'être le match le plus décevant, si ce n'est que la fin. Donc ce match-là, 3,40 aussi. Et ensuite, pour terminer, il n'en reste plus que 2, après c'est terminé. Beth Phoenix contre Mickie James pour le championnat féminin de la WWE. Et que c'était elle la championne. Maintenant, est-ce que Mickie James peut redevenir championne, vu comment c'est elle aussi une habituée des matchs de championnat, et qu'elle a prouvé qu'elle pouvait battre Beth Phoenix, et que Beth Phoenix, ben, elle n'a pas besoin de prouver, vu comment elle avait déjà battu Mickie James par le passé, vu comment elle a battu d'autres catcheuses avant elle. Et que Mickie James aura tout tenté. Hein. Le DDT en se faisant soulever n'aura pas fonctionné. Le coup de pied circulaire arrière non plus. Donc elle aura tenté deux fois, mais comme on dit, jamais 203. Et que Beth Phoenix, ben, elle en termine avec son Glam Slam sur Mickie James. Et elle remporte le match. Mickie James, non. Elle remporte le match Beth Phoenix. Donc c'est victoire justement de cette dernière. Ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, le main event, Edge contre Batista contre l'Undertaker. Match triple menace pour le championnat du monde poids lourd. Il est présent dans le DVD de Best of Volume 5 de la WWE de Edge. Donc ce match, je l'avais forcément noté. Et encore d'autres matchs, je crois. Dans le coffret A Decade of Decadence. Possible. C'est fort possible. Mais que... je me rappelle que l'Undertaker et Batista, ben, ils vont directement au front. Et qu'ils vont essayer de matraquer quand même Edge. Parce que celui-ci profite. Tandis que les autres se font taper dessus. Donc ils décident un peu d'allumer Edge. Et qu'après, après tout le long du match... je me rappelle qu'un coup que Edge a été mis hors d'état de nuire, et bien, il se prend un chokeslam ou un spear de Batista. Donc le Edge, eh bien, il a été écarté du ring. Et après, on remarque, même pantalon, pas forcément les tatouages qui collent parfaitement aux réalités. Donc il s'agissait d'un... on va dire un clone de Edge, qu'on peut dire ça comme ça, même si c'est pas un clone comme lui en chair et en os, vu comment on sait bien que c'est Kurt Hawkins et Zack Ryder. Donc je crois que c'est Hawkins qui se fait allumer, après c'est au tour de Ryder avec un chokeslam, et un coup qu'il a terminé d'allumer, ben, Batista il va faire son Batista bombe, mais l'Undertaker il contre en faisant son Tombstone Piledriver, et au moment où il fait un Tombstone Piledriver, Edge prend la chaise, et ben il fracasse derrière la tête de l'Undertaker, et il profite, tandis que Batista est hors d'état de nuire, il fait le tomber sur Batista, Edge, et il remporte le match. Et il remporte le titre, donc il aura volé le match et le titre, grâce qu'il a utilisé ses clones, ou ses faux sosies qui sont Kurt Hawkins et Zack Ryder, parce que s'il savait faire un clone parfait, eh ben...
on aurait pu faire comme dans Naruto, faire un clone parfait qui correspond bien. Donc c'est victoire de Edge, match en description, et j'en ai fini à parler tout le reste du match. Et s'il y a des bonus, peut-être que j'en citerai d'autres, et que moi j'en ai fini avec cette review. Bonus sainement, match ensemble, 4,5, je mets un 4,5, voilà. Et que j'espère que le dernier pour l'année 2007 vous aura plu. Et si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch. Allez, ciao ciao.